we go. Bonjour et bienvenue dans ce tuto Dogissimo. Aujourd'hui, nous allons aborder les groupes de races. En effet, comme vous le savez certainement, les races de chiens sont rassemblées en groupes et ce pour une bonne et simple raison. Les races de chiens sont très nombreuses, elles viennent de tous les pays du monde et ont été créées pour différentes raisons. Chiens de berger, chiens de chasse ou chiens de compagnie, bref, les origines et les utilités sont multiples. Il a donc fallu trouver une solution pour organiser des événements canins. Des expositions certes, mais aussi des épreuves de travail. C'est ainsi que sont apparus les groupes en 1911 avec la Fédération cynologique internationale. Nous aborderons donc dans cette vidéo les 10 groupes qui regroupent les races. Commençons par le premier groupe. On y retrouve les chiens de berger et de bouvier, c'est-à-dire les chiens qui étaient destinés à l'origine à garder et à mener les troupeaux. On retrouve ainsi le berger belge malinois, le border collie et des dizaines d'autres races. Vient ensuite le deuxième groupe. Il est divisé en 3 sous-catégories. Ces 3 catégories sont composées de races qui ne se ressemblent absolument pas. On y retrouve ainsi les chiens de type Pinscher et Schnauzer, les molossoïdes, parmi lesquels le boxer et le rottweiler, mais aussi le charpais, et les chiens de montagne et de bouvier suisse, comme par exemple le bouvier bernois. Dans le troisième groupe, on retrouve les terriers. Ce groupe est divisé en 4 sections. Les grands et les moyens terriers, comme le Parson Russell, ceux de petite taille, comme le Jack Russell ou le Scottish, les chiens de type bull, comme l'American Staffordshire Terrier, ou les terriers d'agrément comme le Yorkshire. Dans le quatrième groupe, on retrouve les teckels, avec toute variété de poils. Dans le groupe 5, on retrouve les chiens de type Spitz et primitif. On retrouve ainsi les chiens nordiques de traîneau, comme le husky et le samoyed, mais aussi les chiens nordiques de chasse, les chiens nordiques de garde et de berger. Parmi les Spitz, on peut discerner 2 types de Spitz. Les Spitz européens, comme le Spitz allemand, et les Spitz asiatiques, comme le chocho ou le rasier. Le groupe 6 regroupe des races de chasse, les chiens courants et de recherche aussi. Ces chiens sont chargés de courir après les proies et de repérer les proies blessées. Ce groupe est également divisé en sous-catégories en fonction de la taille des chiens. Au sein du groupe 7, on retrouve les chiens d'arrêt, ceux qui marquent l'arrêt devant les proies. Il y en a à nouveau de type, les continentaux, comme les braques, les épagnols et les griffons, et les britanniques et irlandais, comme le pointer et le setter. Vient alors le groupe 8, lui aussi divisé en 3 sous-catégories. Les rapporteurs de gibier, comme le golden retriever ou le labrador, les leveurs de gibier et broussailleurs, comme ces délicieux petits cockers, et les chiens d'eau, comme le barbu. L'avant-dernier groupe est le groupe de races le plus présent dans les foyers français. Les races de ce groupe sont elles aussi regroupées en sous-catégories. On retrouve ainsi les bichons, les caniches, les chiens nus, les chiens du Tibet, les épagnols anglais et japonais, les petits molossoïdes, les chihuahuas, les belges de petit format et bien d'autres. Le groupe des lévriers est quant à lui bien moins compliqué. On y retrouve les lévriers à poils longs ou frangés, comme l'afghan et le barzoi, le lévrier à poils durs comme le lévrier irlandais, ou le lévrier à poils courts comme le whippet. Voilà, vous savez maintenant tout des groupes de races de chiens. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons comment fabriquer des jouets pas chers pour nos compagnons de route. Alors surtout n'hésitez pas, follow Dogissimo!